Notre principal objectif, c'est de développer l'usage des transports en commun, de développer l'usage du vélo, de la marche à pied, donc de faire en sorte que les gens prennent de moins en moins leur voiture pour prendre les transports en commun. La voiture en ville pose en fait deux problèmes. D'abord un problème de pollution, puisqu'on sait que c'est une des principales sources de pollution en milieu urbain, et d'autre part des problèmes d'encombrement de plus en plus importants dans les grandes métropoles. L'usage des bus au biogaz à la communauté urbaine de Lille est une vieille histoire, puisqu'elle a démarré au début des années 90. Donc plus de 15 ans de retour d'expérience maintenant, avec l'idée un peu folle un jour de faire fonctionner des autobus urbains avec du biogaz récupéré à partir des déchets. Pour passer de 1 bus à 200 bus, il nous fallait démontrer 3 choses. D'abord, qu'un bus au gaz était aussi fiable qu'un bus au gasoil. Ensuite, qu'il polluait beaucoup moins. Et enfin, que son prix de revient kilométrique n'était pas supérieur à celui d'un bus au gasoil. Le confort des passagers est amélioré par le fait de la souplesse du bus au niveau de l'accélération, ce qui empêche par exemple les personnes âgées justement de chuter dans le bus. Ça change quand même pas mal de choses. C'est quand même agréable de ne pas polluer les véhicules en centre-ville qui sont derrière nous ou simplement les piétons qui sont en train de se promener dans la ville, quoi. Donc nous n'avons plus du tout de moteur diesel, nous avons un moteur qui a été conçu pour le gaz, qui fonctionne comme un moteur essence, donc diminution du bruit et de la pollution. Voilà, donc ici à l'échappement, nous n'avons plus que de la vapeur d'eau. En matière de pollution, les bus au gaz ont plusieurs avantages. Si vous êtes asthmatique, vous allez vous intéresser aux oxydes d'azote. Et un bus au gaz, c'est 2/3 de moins d'émissions d'oxyde d'azote. Si vous vous intéressez aux particules, aux fumées noires, avec le bus au gaz, il n'y en a plus du tout. Et si vous vous intéressez au réchauffement de la planète, en utilisant du biogaz issu des déchets, en fait, on ne contribue pas du tout à l'effet de serre. Merci, c'est gentil. Pour produire du gaz pour beaucoup de bus, nous allons récupérer en fait les déchets organiques que les gens trient dans leurs poubelles, ramener donc au centre de valorisation organique et qui, après traitement, va produire d'un côté du biogaz qui sera le carburant des bus et d'un autre côté du compost. Une production de biogaz à une telle échelle est une première en Europe. Là, vous êtes dans une des 2 salles qui accueillent les tours de lavage qui permettent d'épurer le biogaz. Ce process permet d'augmenter la concentration en méthane jusqu'à 94% de façon à ce qu'il devienne un méthane carburant. Actuellement, on est à 200 bus au gaz sur environ 330 bus en tout. On est donc passé de l'échelle expérimentale il y a quelques années, maintenant à une véritable échelle industrielle, puisque on va avoir progressivement l'ensemble des bus qui vont pouvoir tourner au biogaz. Quand on aura atteint ce seuil, on aura donc l'ensemble des transports en commun de la métropole lilloise qui sera 100% propre, 100% respectueux de l'environnement. Pour améliorer encore les transports en commun, nous allons mettre en service beaucoup plus de bus. Des bus qui, dans le cadre des lignes à niveau de service, vont être plus fréquents, plus rapides grâce à des couloirs, à des priorités au feu, des bus qui vont être plus accessibles pour les personnes handicapées, pour les personnes avec des poussettes, et des arrêts qui vont être plus conviviaux, avec en particulier de l'information en temps réel. Avec une telle expérience, on a été capable de démontrer qu'il était possible de produire une énergie alternative, une énergie renouvelable, en l'occurrence le biogaz, et de l'utiliser comme carburant des autobus pour polluer moins. Avec un développement de nouvelles technologies, on peut donc préserver l'environnement, améliorer le service aux usagers et être considéré au niveau européen comme un modèle à suivre.